Didn't see it coming, coming, coming. 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 I didn't know. Lundi 8 mai, il est 14h et vous m'avez fait tellement de peine sur les réseaux sociaux partout à vouloir des vlogs de chantier, enfin des vlogs de jardin en tout cas, que du coup je me suis dit que j'allais vous en faire un. Et oui! Donc, que je vous explique, je sais pas si vous voyez, mais avant, toute la terre de mon jardin était à ce niveau-là. Et en fait, pour rentrer dans le jardin de la rue, il y avait une marche et on n'aimait pas cette marche. Du coup, on a creusé le jardin. Donc comme vous voyez, on a énormément creusé, on le voit là aussi avec le bougainvillier. Vous voyez là, hop, la hauteur qu'on a creusée, c'est énorme. C'est juste énorme. Ça nous a pris environ, je sais pas, ça nous a pris deux gros week-ends. Donc je disais, on a passé 2 week-ends à creuser le jardin. Il y avait 3 énormes souches. Ça a pris un temps fou à Christophe et aux gars à les éliminer à la hache, à la tronçonneuse. Enfin, ça a été mais colossal, vous n'avez même pas idée. C'est-à-dire que, enfin bon bref, pareil, il y avait la base de l'escalier qui était en béton, mais il faisait une épaisseur de 50 cm. Ils ont mis très longtemps à la défaire. Plus juste une journée. Hein. Une journée? Bah oui. Ouais, vous étiez à combien dessus? Enfin, on a eu 2 jours et demi. 2 jours et demi, vous étiez combien dessus? 3. 3? De temps en temps, il y avait mon père et Jean-Marie au marteau-piqueur. Après, ils y allaient à la masse. Après, ils y allaient avec un piquet, que je sais pas où ils avaient trouvé ça. Enfin bon, c'était colossal. Et ça, une fois que ça a été fait, on a encore creusé. On a creusé en plein d'étapes. Et de là, vous avez vu, il y a du tout venant par terre. Et on l'a, comment ça s'appelle? Damé? Tassé avec la dameuse. Avec une plaque vibrante. Une plaque vibrante. Je vais y arriver sinon. Aïe, il m'a donné un coup. Donc voilà, avec une plaque vibrante, voilà, qu'on a louée chez, je sais pas quoi, chez Kiloutou. Kiloutou? Je sais pas. L'Oxam. Chez Loxam, Si tu pardon. veux faire un peu de pub. On fait de la contre-pub. Bon, on s'en fiche, mais voilà, chez Loxam. Et donc, on a décidé de garder cette haie de bambou. Et comme c'est hyper haut, et ben, on a décidé de se faire un petit kiff. Et on va mettre des bastins de chemin de fer. Trop beau. Ça s'appelle des traverses de Des chemin. traverses, oh j'en ai marre. T'inventes des mots. Je suis malade, vous entendez ma voix pourrie? Bon, traverse de chemin de fer, ça va être trop canon, j'ai trop hâte de vous montrer le résultat final. Donc là du coup, il faut tout gratter pour que ce soit nickel. Moi hier, j'ai tout gratté là, ça m'a pris tellement de temps pour rien quoi. Enfin pas pour rien, mais on dirait pas que j'ai fait des trucs de ouf. En fait j'ai enlevé toute la terre là, comme Chris est en train de faire ici en fait, pour pouvoir mieux enterrer le touillotte. Bref, vous savez tout. Je vous retrouve quand on aura installé les traverses de chemin de fer. Trop hâte. Première traverse de mis, donc on a mis du géotextile dessous puis un petit peu sur le côté. Et là on arrive à une mission un peu délicate, c'est-à-dire qu'en fait on voudrait enlever cette motte de bambou parce qu'ici on va faire un petit local poubelle, vous verrez ça plus tard. Et on voudrait la remettre ici où il y a un trou en fait parce que je sais pas, les bambous n'ont pas poussé les coquins. Donc du coup là on sait pas trop comment faire. Et puis en plus, quitte à mettre les bastins, enfin les traverses, on voudrait enlever, vous savez, les fameux trucs qu'on avait mis au début. Je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas s'il y a des gens par ici qui avaient vu ce début là. Voilà, c'est une planche de ping-pong, de table de ping-pong qu'on avait piqué à mes parents parce qu'ils voulaient l'acheter et tout. Bon bref. Donc du coup, il faut vraiment qu'on enlève cette motte parce qu'ici, il y aura un petit local à poubelle. C'est parti! Donc voilà où nous en sommes. Là, Chris, il est en train de tronçonner le petit bout qui manque et moi, j'ai creusé le trou pour déplacer donc cette fameuse motte qui est déjà pas mal détachée. Je commence à creuser là. Oui. Alors, petite astuce pour que ça tienne bien, que ce soit bien stable. Chris, il a planté des pics comme ça en fer dans la terre. Ils sont en bas, là-bas, ils sont super longs. Peut-être pas aussi longs que ceux-là, mais bon, ils sont super longs. Et après, il a pris des petites accroches de plombier là. Et vous voyez, il les a fixés. Comme ça, ça bouge pas. C'est nickel. Et là, on a bientôt fini. Je vais vous montrer ce que ça donne après. On a remis un bout de table de ping-pong pour pas que les bambous ils passent de l'autre côté. Et voilà le travail. Bon, c'est pas leur couleur uniforme parce qu'on vient de les mouiller.
Et du coup là, le futur local à poubelle. Voilà, c'est canon hein. Nous, on est trop contents. Et du coup, bah faut imaginer avec les petits autobloquants. Voilà, c'est canon. Et en plus, en fait, comme c'est assez large, on peut s'asseoir dessus. Voilà, voilà. Mardi 4 juillet les amis, on se fait un petit bilan jardin parce que là je sens que vous n'avez pas tout suivi. Ici mon chéri a fait une super jardinière, trop canon. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était des vieilles pierres dégueu. Donc il y a toujours notre super bougainvillier qui pousse de fou. Et là on a un invité surprise, c'est un immense groupe clim. On va essayer de le rabaisser. À la base on le voulait vraiment à ras de jardinière, donc on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Donc là, il y a les bambous que vous connaissez bien avec les jolies traverses de chemin de fer. On a un gros tas de terre parce qu'on ne sait pas encore si on va pas avoir besoin pour remplir ici. J'ai les tendoirs à linge, il faut que je l'enlève. Donc le programme d'aujourd'hui, c'est de faire la jardinière de ce côté-ci. On n'avait encore rien fait parce qu'on cherchait d'autres traverses de chemin de fer comme celle-ci. Mais on n'en trouvait pas, donc du coup c'était en stand-by et du coup on a changé d'avis, on va le faire comme celui-ci, même muré. Je sais pas si vous avez montré l'escalier du coup démoulé, canon hein. Alors je suis désolée, j'ai vraiment honte, c'est Bagdad, le jardin c'est vraiment Bagdad, comme vous voyez il y en a de partout, il y a des restes de peau, les poubelles, enfin c'est ignoble, mais bon quand ce sera fini ça ne ressemblera plus du tout à ça. Alors je vous explique un truc, là je suis dans le garage, je sais pas si vous vous souvenez, pendant les vlogs de chantier, il y avait deux immenses murs, deux murs en tout cas, qui séparaient la cuisine et le salon dans la pièce principale du bas. Et on avait passé la nuit, la vie des rats quoi, franchement on y avait passé un temps fou à tous les dénuder, parce qu'on voulait en garder un qui aurait été sous l'escalier et finalement on n'en a gardé aucun. Et du coup on a récupéré par contre toutes les pierres, donc ça fait... un sacré mur de pierre. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Donc l'idée c'est de remonter un mur sur le côté de la cuisine. Donc ça vous verrez ça plus tard. Et un derrière le poêle pour parce qu'on voulait réintégrer en fait les matériaux de base dans la maison. Ça nous tenait à cœur vraiment de remettre l'histoire de la maison à l'intérieur parce que c'est une maison des années 1920. Donc voilà, ça nous tenait à cœur. Et sinon donc on les réutilise pour faire des jardinières. Donc voilà la montagne de trucs. Et du coup, je suis en train de récupérer surtout les petites. Voilà, parce que, donc, comme je vous disais, on va faire une jardinière comme ici, mais on va la faire là, en arrondi. Et comme on veut que ce soit en arrondi, il faut des petites pierres. Donc je suis en train là de sélectionner les plus petites. Comme ça, on garde les plus grandes pour la cuisine. Ah, et truc pas négligeable, on a planté un eucalyptus il y a 3 mois. Et finalement, on se rend compte qu'on aimerait plus le mettre ici. Donc on a tenté un pari fou avec Chris, là c'est de le déplacer, de le déplanter pour le replanter. Honnêtement je flippe grave, je me demande ce que ça va donner mais je vous tiens au courant. En tout cas il y en a une qui a adopté notre escalier, c'est Nina. Moi t'es belle. Nina, petit ça. Ah et aussi Chris il a commencé à dénuder, je sais plus si je vous l'avais montré, le garage. Parce qu'il y a un vieil enduit dégueu et on s'est dit qu'on allait garder ces jolies pierres. Voilà, dénudage en cours. Voilà, je pense qu'on est des grosses brutes. J'espère vraiment qu'on l'a pas tué. Tu montres pas ça sur internet? Si. Non, mais attends, mais là ils vont l'appeler la SPA des animaux là. La SPA des arbres. La SPA des animaux, oui, la SPA des arbres. Oh là là. Mercredi 5 juillet. En fait, faire de la maçonnerie, c'est comme faire un gros gâteau. Hein, c'est ça? Avec des quantités très précises, tout à fait. Oui. Oui. Ça donne faim. Faut pas mettre de la farine à côté. Oups. Donc là, tu as mis du sable à enduire. Ouais, c'est du sable roux, exactement. Et ça, c'est de la chaux. Blanche. T'as mis de la farine à côté? Les quantités sont très très importantes pour ça. Extrêmement importantes. Donc du coup, je vous ai pas dit, hier le déplacement de l'eucalyptus s'est relativement bien passé.
Il y a juste maintenant, il flétrit un peu au bout, alors on espère qu'on l'a pas tué. Et là, du coup, depuis une demi-heure, on est en train de faire la base du muret. Je vous ai dit pour faire comme ici. Voilà. Donc là, j'ai rassemblé d'autres pierres, là aussi. Et le but, c'est de faire 3 rangées. Voilà, je vous tiens au courant de l'avancée. Et voilà, maintenant j'apprends à faire des joints avec de la chaux. Très fière. Muret en cours de construction.